L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, en continu, surtout l'info du Grand Lille tous les quarts d'heure ce matin, vendredi 17 février. D'abord vos prévisions météo tout de suite avec encore quand même pas mal de nuages. Aujourd'hui la grisaille va de nouveau dominer cette journée. Les éclaircies sont toutefois possibles par moment, mais aussi finalement quelques gouttes de pluie selon Météo Service. Bref, une situation assez instable, assez difficile aujourd'hui. Les températures elles restent quand même au-dessus des normales de saison avec 11 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. L'info trafic également à la une ce matin. Soyez prudents, soyez patients au volant. Le trafic est plutôt fluide. Vous voyez sur les grands axes de l'agglomération, rien à signaler. Et pour le moment, on en reparle bien sûr dans 8 minutes après ce journal. Dans l'actualité du jour d'abord, cette grève annoncée ce week-end à la SNCF par la CGT. En cause toujours cette fameuse réforme ferroviaire que contestent les syndicats et surtout la suppression voulue par la direction des agents d'accueil dans les gares de la région, ce que la CGT considère ni plus ni moins comme un plan social. Le syndicat appelle donc à la grève ce week-end alors que des milliers de personnes vont prendre le train pour partir en vacances. Le détail des trains en circulation disponible sur internet sur ter.sncf.com. Autre info, le parcours du Paris-Roubaix 2017 dévoilé hier pour la 115e édition. Le 9 avril, le peloton parcourra au total 257 km et il y aura surtout 55 km de secteur pavé, 2,2 km de plus que l'an dernier. Les coureurs sont évidemment attendus dans la tranchée d'Arenberg, à Mont-Saint-Pével ou au carrefour de l'Arbre, mais ils découvriront également en début de programme deux nouveaux secteurs à Briastre et à Solesmes, deux zones qui n'avaient plus été empruntées depuis 1987. L'une fait 3 km et s'annonce difficile, l'autre est carrément en montée. De quoi réjouir les spectateurs, sûrement un peu moins les coureurs. Rendez-vous donc le 9 avril pour le 115e Paris-Roubaix. Dans l'actualité du jour également, la mobilisation de certains habitants en Delem contre l'installation annoncée d'une antenne relais téléphonique dans leur quartier rue Louis Blanc. L'opérateur Bouygues Télécom et la mairie prévoient en effet d'implanter au sommet de cet immeuble une antenne de 4 mètres de haut. Mais les riverains, eux, craignent pour leur santé et surtout celle de leurs enfants. Et puis aussi, ce qui nourrit leur colère, c'est que le maire, selon eux, avait assuré de ne pas valider ce genre de projet d'antenne pendant la campagne des municipales en 2014, avant de changer d'avis une fois élu. Depuis, le collectif anti-antenne concentre une centaine d'habitants qui surveillent sur place l'arrivée des équipes d'installation. Le collectif a déjà rencontré le maire plusieurs fois, mais celui-ci campe sur ses positions. Explication des habitants au micro d'Alexis Tessier. C'est pour préserver notre santé. Tout à fait. Ce projet d'antenne-là, nous ne sommes passés en opposition systématique à l'installation d'antennes relais. Il faut bien des antennes relais, mais là, vous pouvez remarquer au-dessus de nos épaules que c'est extrêmement bas et que c'est à quelques mètres de la chambre d'un certain nombre de jeunes enfants qui vont donc subir les flux énergétiques développés par les antennes en continu, y compris la nuit quand ils dorment. 7h18 en direct, on enchaîne avec ces images d'un hommage aux gendarmes morts en service hier à Villeneuve-d'Ascq. 14 ont été tués en France l'année dernière contre seulement 2 en 2015. Et dans un contexte difficile actuellement avec les migrants à Calais, les frontières, les risques terroristes, les gendarmes sont très sollicités. Le but de ce genre de cérémonie est donc de montrer aux citoyens que les gendarmes œuvrent avant tout pour notre sécurité, notre bien-être. Ces gendarmes sont morts en allant au bout de leur engagement, de leur devoir, selon un message du ministère de l'Intérieur, lui hier sur place. Cette cérémonie a aussi permis de récompenser les gendarmes de la région ayant fait acte de bravoure en 2016. Explication au micro de Xavier Silly. La région Nord-Pas-de-Calais est une région avec une densité de population qui est très importante. Un contexte particulier, comme vous le soulignez, avec la frontière belge. Donc notre présence aussi en matière de contrôle des flux est nécessaire. Mais c'est aussi une région avec une activité judiciaire qui est importante. Et là aussi, il est de notre devoir de lutter au mieux contre la délinquance d'appropriation. Et à ce titre, le groupement du Nord, mais celui du Pas-de-Calais aussi, a eu des résultats relativement exceptionnels en la matière. Donc il faut à la fois pouvoir lutter contre cette délinquance, mais aussi arriver à solutionner un certain nombre d'affaires. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, aujourd'hui consacré aux écuries du dernier recours à Wattrelos, un lieu de repos pour des animaux issus des fermes agricoles. Et Christine Sardis a créé ce lieu afin de prendre soin de ces bêtes et exploiter pour leur viande ou leur lait. Et elle n'a qu'un seul mot d'ordre, jamais d'euthanasie. On y trouve donc des vaches, des cochons, des chevaux, des poules, mais aussi des chiens et des chats. Et tous sont proposés à l'adoption. Reportage signé Xavier Silly.
Difficile de trouver des vaches, des truies ou des chevaux à la SPA. Pourtant, les animaux de la ferme aussi peuvent être victimes d'abandon. Aux écuries du dernier recours, à Waterloo, une association lancée en 2014 par Christine Sardis, ils peuvent alors retrouver un toit et bénéficier de soins en attendant de retrouver une famille. Le but, c'est par exemple de recevoir une bête une paire de jours, le temps que les autres se retournent pour lui trouver un endroit pour le mettre en famille d'accueil ou définitif. Ah, c'est ça, regardez comme ils sont sages. Hein, voilà. C'est tout, moi c'est de rendre service. Par exemple, j'avais eu vent d'un bouc maltraité à Neuville-en-Ferrain. J'ai été le voir, hein, tout de suite avec mon secrétaire, là. Hein. Évidemment, il y avait des épées, mon Dieu, ces ongles, je comprends même pas. Enfin, toujours est-il que ce que j'ai fait, je me suis adressé directement à la SPA. J'ai dit, vous êtes d'abord plus près, vous avez plus l'envergure, ils ont des enquêteurs et tout. Hein. Et ils ont réussi à tomber sur le bonhomme. Allez, venez, mes petites filles. Les bêtes logées aux écuries du dernier recours sont prêtes à être adoptées, à condition parfois d'avoir comme vertu la patience, à l'image du poney Alfie, pour le moins vigoureux. Il y a du travail sur Alfie. Hein. N'oubliez pas que la personne qui vient de me l'abandonner, elle l'avait acheté quand même 400 €. Elle me l'a confié avec ça. Ils avaient tous les deux payé chacune 200 € pour le petit garçon. Ça fait 3 ans ou 4 ans, ils n'ont jamais rien su en faire. C'est pour ça qu'elle s'est lassée de payer pension. Il était dans une petite, comment c'est qu'on appelle ça, une petite écurie privée à Merville. Allez, viens ma poule. Viens maman. Des portes ouvertes sont organisées régulièrement durant l'année. L'association est aussi ouverte à ceux qui souhaitent découvrir ou adopter ces animaux. L'acquisition se fait alors sous certaines conditions, très flexibles cependant au niveau des tarifs. Ça dépend des frais que j'ai eu autour de la bête. Moi, je suis pas gourmande. Vous voyez que rien que les ânes du Berry, là, ils m'ont coûté au moins près de 4 000 francs sur 2 ans en nourriture et en soins. Eh ben, je n'ai rien réclamé puisque je les ai remis à la SPA pour essayer de voir si on pouvait trouver famille. Et si ça avait été des personnes, j'aurais demandé seulement 500 € pour les deux. Hein. Ah ouais, s'ils me les auraient donnés. Parce que les gens, je vous assure qu'ils ne sont pas tellement partants pour donner des sous comme ça. Des fonds qui sont pourtant nécessaires pour permettre à l'association de poursuivre sa mission. Ah, mon coco. Ah, mon bébé. 7h22 en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi matin. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous. Voici vos prévisions météo.